questions. La parole est à Madame Sylviane Noël pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la présente proposition de loi vise à agir directement sur les causes de l'enclavement des territoires en améliorant la qualité et l'accessibilité des moyens de transport dans ces zones. Cette problématique a une résonance particulière pour les territoires montagnards que j'ai l'honneur de représenter. Car si la montagne est un lieu d'exception pour tous les Français, c'est surtout et avant tout un espace singulier où des habitants vivent et travaillent toute l'année. Des zones où les trajets ne se traduisent pas en kilomètres, mais en temps de parcours. Des territoires riches de leur activité saisonnière, mais aussi artisanale, agricole, forestière et industrielle. Des territoires qui connaissent également des difficultés liées à l'enclavement, à des enjeux environnementaux majeurs. Des territoires, enfin, dont l'avenir est fragilisé par le réchauffement climatique. En montagne, plus qu'ailleurs, les actes de la vie courante peuvent souvent s'avérer plus compliqués, voire impossibles l'hiver, avec de nombreux cols fermés ou lors d'accidents naturels coupant les voies d'accès. Cet état a même été reconnu par le traité de Lisbonne, adopté en 2009, qui range la montagne parmi les régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents et devant bénéficier d'une priorité en matière de politique de cohésion économique et sociale. Pour faire vivre la promesse d'égalité entre les territoires, le premier enjeu concret pour chacun, c'est l'accès et la mobilité. Face au changement climatique, aux évolutions de la société, les habitants de la montagne doivent être assurés sur la pérennité de leur mode de vie. Or, les réalités de nos territoires semblent depuis longtemps avoir été oubliées lors de l'élaboration des politiques publiques menées successivement depuis de nombreuses années. Comment ne pas évoquer ici l'impérieuse nécessité de désenclavement du Chablais en gestation depuis de très nombreuses années. Cette région qui s'étend sur 900 km² et qui recense environ 100 000 habitants connaît une forte activité qui lui impose de modifier son mode d'aménagement. Chaque jour, ce sont plus de 20 000 actifs qui quittent le Chablais pour se rendre à leur travail en France métropolitaine mais aussi en Suisse, avec un taux de sortie qui frôle les 34 %. L'utilisation du véhicule personnel prédomine pour 8 actifs sur 10, faute à ce jour d'un mode de transport en commun adéquat. Aussi, je profite de cette intervention pour soutenir avec force le projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et Thonon, dernier barreau manquant de l'axe routier structurant devant relier l'A40 à Thonon. Ce projet porté par l'État constitue une priorité absolue pour ce territoire. Je ne saurais également passer sous silence l'urgence de la modernisation du réseau ferroviaire, préalable indispensable à la mise en œuvre d'une mobilité douce, cadencée et capable d'être compétitive par rapport à la voiture. Si l'arrivée prochaine du Léman Express apportera un service de qualité à la zone frontalière, nous attendons une amélioration rapide du réseau ferroviaire et du cadencement en direction d'Annecy, Évian et Chamonix. Enfin, puisque l'article 2 de ce texte vise à faciliter la construction d'infrastructures moins lourdes dans les zones enclavées, il conviendra de favoriser l'émergence de projets d'ascenseurs valléens au moyen d'un cadre juridique plus performant. Le développement du transport par câble propose une alternative crédible et pertinente au transport routier, notamment en montagne. Cette solution est particulièrement adaptée au franchissement de dénivelés et d'obstacles naturels sans émission de polluants atmosphériques. D'autant plus que la France possède une longue tradition d'ingénierie en la matière, ainsi qu'un des leaders mondiaux dans ce domaine. Voilà, mes chers collègues, les attentes de la montagne s'agissant de cette proposition de loi que je soutiendrai sans réserve, en espérant que plus que des paroles, celle-ci donnera lieu à des actes et des engagements forts en faveur de la mobilité de nos territoires. Je vous remercie. Merci, chers collègues.